Salam, chers frères et sœurs, et un grand bonjour à vous, docteur Zakir Naik. C'est un honneur d'être ici parmi vous aujourd'hui. Je suis Sarah, et je viens poser une question qui m'intrigue depuis longtemps. Qui, entre Jésus et Muhammad, est le plus puissant? Salam, Sarah, et merci pour cette question profonde et importante. La question que vous posez est pertinente, et elle touche non seulement à la puissance de Jésus et de Muhammad, mais aussi à la compréhension de leurs missions respectives dans l'histoire de l'humanité. D'abord, il est essentiel de clarifier que, dans l'islam, nous respectons profondément Jésus, Issa, paix soit sur lui, qui est l'un des plus grands prophètes de Dieu. Dans le Coran, Jésus est décrit comme un miracle vivant, né sans père, guérissant les malades, ressuscitant les morts par la permission de Dieu. Ces actes sont des signes de la grandeur de Dieu, mais ils ne font pas de Jésus un être divin. Dans l'islam, nous croyons que Jésus est un prophète et non le Fils de Dieu. Maintenant, en ce qui concerne Muhammad, il est considéré comme le dernier des prophètes, et il est le sceau des prophètes. Muhammad a reçu le Coran, un livre divin qui est resté intact et inchangé depuis sa révélation il y a plus de 1400 ans. La mission de Muhammad ne s'est pas limitée à un peuple ou à une époque spécifique. Il a été envoyé comme un guide universel pour l'humanité tout entière, et son message demeure pertinent à travers les siècles. Il poursuit en expliquant les différences de rôle entre les deux prophètes. Jésus est venu pour guider les enfants d'Israël, et sa mission était spécifique à son peuple à ce moment-là. Cependant, Muhammad a reçu une révélation qui transcende les frontières du temps et de l'espace. Son message est un guide pour tous les peuples, de toutes les cultures et de toutes les époques. La puissance de Muhammad réside dans l'universalité de son message, qui a changé le cours de l'histoire et continue d'influencer le monde entier aujourd'hui. Les miracles de Jésus sont des signes de Dieu. Mais en islam, nous croyons que Dieu est unique et qu'aucune créature, aussi merveilleuse soit-elle, ne peut partager la divinité avec lui. En revanche, les miracles de Muhammad sont plus spirituels. Le docteur Naik souligne que, bien que Muhammad n'ait pas accompli des miracles physiques comme Jésus, son plus grand miracle est le Coran lui-même, un texte qui reste inaltéré et qui, selon la croyance musulmane, est un miracle linguistique et spirituel. La révélation du Coran, sa poésie, sa sagesse et sa capacité à transformer des sociétés entières en font un miracle sans égal. En fin de compte, il n'est pas question de comparer les prophètes dans une quête de domination, mais de comprendre que chacun d'eux a joué un rôle unique et important dans l'histoire divine. Leur mission était d'accomplir la volonté de Dieu et leur impact sur le monde reste inégalé. À la fin de la première partie, Dr Zakir Naik invite l'audience à s'abonner à la chaîne, à liker, partager et à commenter Allah Akbar pour soutenir le dialogue interreligieux et la quête de la vérité. Continuons donc sur la question des miracles, car c'est un aspect fondamental dans la discussion sur la puissance de ces deux grandes figures religieuses. Nous avons vu que Jésus, dans l'islam, est respecté comme un prophète majeur et qu'il a accompli des miracles par la volonté de Dieu. La question qui se pose est de savoir si ces miracles témoignent de sa puissance divine. D'abord, il est essentiel de comprendre que, dans l'islam, tout miracle qu'il soit attribué à Jésus, Muhammad, ou à n'importe quel autre prophète, est toujours le résultat de la permission divine. Cela signifie que ce n'est pas la personne qui accomplit le miracle de sa propre volonté, mais bien Dieu qui agit par son intermédiaire. Le miracle de Jésus, sa naissance miraculeuse, sa guérison des malades, son pouvoir de ressusciter les morts, tout cela fait partie des signes de la grandeur de Dieu. Cependant, ces miracles ne confèrent pas à Jésus une divinité propre. Il est vénéré en tant que prophète et non en tant que fils de Dieu, comme il est parfois interprété dans le christianisme. Les miracles de Jésus sont des signes pour ceux qui étaient témoins de sa mission. Mais en fin de compte, ces miracles étaient temporaires. Ils ont été accomplis dans un contexte spécifique et pour un peuple précis,
celui des enfants d'Israël. Jésus lui-même a annoncé qu'il n'était qu'un serviteur de Dieu, comme tous les autres prophètes. Dans l'islam, nous croyons que Jésus n'a pas été crucifié, mais qu'il a été élevé au ciel, préservé de tout mal, et qu'il reviendra à la fin des temps. Il accomplira alors une mission spécifique, mais cela ne change pas son statut de prophète. Maintenant, regardons la situation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lui aussi a accompli des miracles, mais il a eu une mission différente. Muhammad n'a pas accompli de miracles spectaculaires dans le sens où Jésus a guéri les malades ou ressuscité les morts. Mais cela ne signifie pas qu'il était moins puissant. Au contraire, le plus grand miracle de Muhammad, selon les enseignements islamiques, est le Coran lui-même. Le Coran est un miracle en soi. C'est un livre dont la beauté littéraire, la profondeur de la sagesse et la cohérence interne sont incomparables. Même après plus de 1400 ans de sa révélation, personne n'a pu en reproduire l'équivalent malgré de nombreux efforts. Le Coran, dans sa langue originelle, est un défi pour les linguistes et les érudits. Il reste inchangé, intact, et constitue le plus grand miracle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sa capacité à guider les gens, à leur enseigner la droiture, la justice et la piété est inégalée. En plus du Coran, il y a d'autres miracles qui ont marqué la vie de Muhammad. Par exemple, la nuit du voyage nocturne, Isra et Miraj, où il a été emmené de la Kaaba à Jérusalem, puis est monté jusqu'au ciel, a vu des merveilles divines et est revenu le même soir. Cela ne relève pas d'un miracle physique pour impressionner, mais d'une expérience spirituelle qui a renforcé la mission de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, bien que les miracles de Jésus aient une dimension plus tangible et immédiate, les miracles de Muhammad ont une portée bien plus large et durable. Le Coran reste le plus grand miracle de tous, non seulement dans sa forme littéraire, mais aussi dans son contenu. Il est un guide spirituel, moral et social pour l'humanité, transcendant les époques et les frontières géographiques. Le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est universel. Il s'adresse à toute l'humanité, pas à un peuple spécifique ou à une époque donnée. Son message est intemporel. Quand nous parlons de la mission de ces deux prophètes, il est aussi important de noter que Jésus et Muhammad ont tous deux prêché l'unicité de Dieu, mais avec des contextes et des objectifs différents. Jésus a annoncé l'arrivée de celui qui viendrait après lui, et son message a préparé la voie pour l'avènement de Muhammad. Muhammad a été envoyé à l'humanité entière, avec une révélation complète qui reste valable jusqu'à la fin des temps. C'est là l'une des grandes différences. Jésus, dans l'islam, est un prophète dont la mission était limitée aux enfants d'Israël, tandis que Muhammad Allah a reçu un message universel et final. On pourrait se demander alors, quelle est la véritable puissance dans tout cela? Est-ce la capacité à accomplir des miracles spectaculaires, ou est-ce la portée et la durée de l'impact d'un message? La réponse se trouve dans la mission même de ces deux prophètes. Jésus a fait l'expérience de miracles personnels qui ont montré la puissance de Dieu sur le monde physique, mais Muhammad a reçu un message qui a transformé des sociétés entières, qui a réformé les injustices sociales, qui a établi des principes de justice, de fraternité et d'égalité entre les hommes, sans distinction de race, de classe ou de nation. La puissance de Muhammad ne réside pas dans des événements spectaculaires, mais dans la transformation intérieure qu'il a opérée dans les cœurs des gens. Il a montré à l'humanité comment vivre une vie juste, comment se comporter avec les autres, comment être en paix avec soi-même et avec Dieu. Son influence a traversé les siècles et continue de marquer des millions de vies aujourd'hui. La mission de Muhammad, son impact sur la civilisation, son influence sur l'éthique, la politique et la spiritualité humaine sont sans équivalent. Même aujourd'hui, le Coran continue de guider les gens, les exhortant à rechercher la vérité, à mener une vie vertueuse et à œuvrer pour la paix et la justice. En comparaison,
Bien que Jésus ait eu un impact profond et qu'il soit respecté comme un exemple de bonté et d'amour, sa mission n'était pas aussi vaste ni aussi complète dans la portée universelle qu'a eu celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jésus a annoncé la venue de l'ultime prophète et il a préparé les gens à accepter la révélation finale qui serait apportée par Muhammad. C'est donc dans la continuité du message de l'unité de Dieu et de la soumission à sa volonté que nous voyons la puissance réelle de ces deux prophètes. Jésus a préparé le chemin et Muhammad a achevé cette mission, apportant un message qui touche tous les aspects de la vie humaine, le spirituel, le social et le moral. La question de la puissance, donc, n'est pas une simple comparaison de miracles ou de signes extraordinaires. La véritable puissance réside dans la façon dont ces prophètes ont changé le monde et continuent d'influencer des milliards de personnes. Jésus, par ses enseignements et ses miracles, a touché les cœurs de ses contemporains. Muhammad, en apportant une révélation universelle, a bouleversé l'ordre mondial et offert à l'humanité un guide éternel. Je vous invite à réfléchir sur ces points. La question de la puissance, si l'on la prend dans le sens spirituel et éternel, va au-delà des miracles physiques. Elle réside dans l'impact d'un message sur l'humanité et dans la profondeur de la transformation spirituelle qu'il génère. C'est dans cette lumière que nous pouvons comprendre qui, entre Jésus et Muhammad, est véritablement le plus puissant. Alors, avant de poursuivre, je vous encourage à prendre un moment pour méditer sur ces réflexions et à continuer d'explorer le message de ces prophètes dans votre propre vie. Nous allons maintenant continuer cette discussion dans la troisième et dernière partie de notre série. Je tiens à remercier profondément le docteur Zakir Naik pour avoir pris le temps de répondre à ma question et pour sa patience à m'écouter. Votre réponse m'a apporté beaucoup de clarté et m'a aidé à mieux comprendre la perspective musulmane sur ces deux figures extraordinaires. Vous avez partagé des informations précieuses et des enseignements qui ont enrichi ma réflexion. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Merci beaucoup, Sarah, pour vos mots chaleureux. C'est un plaisir et un honneur d'avoir pu répondre à vos questions et d'avoir eu l'occasion d'échanger avec vous sur un sujet aussi important. Le but de ce dialogue est toujours d'approfondir la compréhension mutuelle, d'encourager la tolérance et le respect entre les différentes croyances. Nous avons tous à apprendre les uns des autres, et c'est par ces discussions que nous grandissons et nous rapprochons de la vérité. Je vous remercie de votre ouverture d'esprit et de votre esprit de recherche. Qu'Allah vous guide vers la lumière de la vérité. Chers frères et sœurs, si cette discussion vous a apporté des éclaircissements, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Héritage de Lumière JO, à aimer cette vidéo, à la partager avec vos proches et surtout à participer dans les commentaires. N'hésitez pas à poser vos questions, à exprimer vos réflexions et à partager vos perspectives. Le but ici est de créer un espace où nous pouvons tous apprendre ensemble, dans un esprit de respect et de fraternité. La vérité se trouve dans la recherche constante, dans le dialogue sincère et dans la compréhension mutuelle. N'oublions jamais que l'objectif de toutes nos croyances est de rapprocher l'humanité et de la guider vers la paix et la justice. Qu'Allah bénisse chacun de vous et qu'il nous accorde la sagesse et la guidance dans notre quête de la vérité. Nous espérons que cette vidéo a été bénéfique pour vous et que vous continuerez à chercher à comprendre, à respecter et à apprendre des autres, comme nous avons essayé de le faire aujourd'hui.